Les chaussures de la marque Weston sont vendues dans le monde entier. La manufacture JM Weston, elle, est installée à Limoges depuis 1891. Aujourd'hui, les équipes travaillent sur des paires de bottes prêtes à défiler pour le 14 juillet. Donc voici la tige d'une botte cavalière de la garde avec effectivement le box cavalerie fabriqué à Annonay. Alors cette année, on a toujours la convention avec la garde républicaine, donc on est à peu près à 200, plus cette année la garde monégasque. Donc la garde monégasque, où on a cette année réalisé 30 bottes. C'est le même type de botte, la garde Pas monégasque? tout à fait, ça se joue sur des détails. Là, on est sur une botte avec un taquet, puisque sur la botte de la garde républicaine, il y a la possibilité de mettre un éperon. Sur la garde monégasque, il n'y a pas d'éperon. Voilà. Mais ça se joue sur un détail. Donc Tijani qui nous a rejoint, c'est la semaine dernière, hein, je crois. Oui. Ouais, la semaine dernière, qui est formé en ce moment par Cyril, mais aussi par Deven. Et en fait, ça, ce sont nos savoir-faire. Donc ça, le cambrage bois tel que vous le voyez ici, en fait, c'est quelque chose qui ne se fait plus que chez nous. Il n'y a pas d'école pour ça, naturellement, donc pas d'école. Donc nous, toutes les formations se font en interne par des transmissions de savoir-faire. Là, c'est la deuxième étape pour le cambre, où en fait, on est les derniers à faire cette méthode-là, parce qu'en fait, on va cambrer bois pour garantir en fait la solidité de notre cambrage. C'est-à-dire que le cambrage qu'on va réaliser va durer une dizaine d'années. Côté savoir-faire, les chaussures Weston, c'est du solide. 2h30 sont nécessaires pour coudre une chaussure de la paire d'Herbie-Chasse. La technique norvégienne double cousu main en assure l'imperméabilité. Ne pas se mouiller les pieds. Et ça, c'est fait entièrement à la main. Forte de 340 salariés, dont 150 dédiés à la production à Limoges, la manufacture a renouvelé son label Entreprise du patrimoine vivant en 2023. Une reconnaissance des savoirs qui débute avec les peaux de veau français. 90% de nos appros viennent des tanneries françaises. Et ensuite, sur des produits qu'on ne sait plus faire malheureusement en France, on va aller les chercher, les sourcer en Italie ou au Portugal ou en Espagne, mais ça représente moins de 10% de notre consommation. Tous nos mocassins 180 emblématiques de le noir bergeronnette sont faits exclusivement avec du cuir qui vient du Puy et d'Annonay. Toute la chaussure est en cuir, y compris les semelles. Les peaux des semelles, justement, viennent d'être livrées ce matin même de la tannerie Bastin de Saint-Léonard-de-Noblat. La tannerie Bastin tanne du cuir à semelles de manière traditionnelle à destination de JM Weston pour 65% de notre chiffre d'affaires. On fait entre 7500 et 8000 croupons par an, ce qui va représenter environ 200 000 paires de semelles. Nos peaux brutes, ce sont des croupons de vache, uniquement de la vache, pas de taureau, pas de bœuf pour des questions de structure. On est sur un tannage végétal extra lent, il porte très bien son nom. Et de ce fait, là, chaque semaine, on va avancer les peaux dans un bassin un petit peu plus concentré et on va charger les peaux en extraits végétaux de cette manière-là. Là, ce sont des extraits végétaux, extrait de châtaignier ici et extrait de quebracho ici. Et pendant ce temps, il va y avoir des phénomènes de fermentation naturelle qui vont transformer certaines molécules d'extraits végétaux en acide, et c'est cette acidification au cœur même du cuir qui va fixer très fortement les tanins et donc contribuer à leur grande résistance à l'abrasion et à la densité du cuir. Donc ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle. Battage au marteau, donc c'est une étape supplémentaire qui va nous permettre de gagner encore en densité. Ici, on est sur une matière rigide, et là, on est sur vraiment quelque chose de très rigide et très résistant. On sent quand on passe la main à la surface qu'on est sur une surface qui est un petit peu rugueuse et qu'on arrive sur une surface parfaitement lisse, qui montre qu'on a bien battu nos cuirs. Des défauts de parasites, des défauts de procédure. De retour à la manufacture Weston, 45 piqueuses sont à l'action et le cuir peut être d'origine exotique. Lézard, crocodile, autruche et tout coupé à la main. Donc on coupe à la main. Grâce au gabarit, en fait, il est en train de couper sa peau au tranché. Il faut qu'en fait j'ai la même taille d'écaille que je retrouve à peu près ce dessin-là. C'est quoi comme peau alors? C'est du lézard. J'ai assemblé au mieux deux peaux qui se ressemblaient le plus au niveau de la couleur et au niveau de la taille des écailles. Et essayer d'optimiser au maximum en essayant de ne pas prendre une troisième peau, justement. C'est une machine qui date du
fin 19e, début 20e, mais encore, c'est des machines qui sont encore utilisées chez nous. Ça nous permet en fait d'arriver, de plaquer le cuir sans tirer dessus, sans le casser. On ne laisse pas passer une bonne opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un bon savoir-être, un bon savoir-faire, ça nous arrive. On a des gens qui viennent souvent hors du territoire français, qui rentrent sur le territoire et qui ont encore dans leur pays des cultures de chaussures. Et ça, donc nous, ça nous intéresse. Le Majimbo, en fait, a réussi à réouvrir une formation piquage maroquinerie. Donc ça, c'est bien pour nous. Nous, on identifie des profils et on va les former pendant 1 an. Et en plus, on a la chance d'avoir 2 formatrices qui sortent de chez Weston. J'achète une paire de chaussures chez Weston. Pourquoi? C'est une œuvre d'art. Chaque chaussure est une chaussure différente. Nous sommes dans la tradition, une tradition historique, à travers les âges. Ce sont des chaussures que nous avons à vie. Et je dirais que les avoir au pied, c'est nous amener encore plus loin à travers les âges. Et c'est ce qui me rattache à cette belle institution.